Bienvenue dans la BD de la semaine dernière. Enfilez vos tabliers pour la lecture de Sakamoto Days. Sakamoto Days, c'est un manga créé par Yuto Suzuki aux éditions Glénat. En 2016, la Banque Centrale Européenne arrêtait l'émission du billet de 500 € et je vous laisse faire la conversion chez vous, mais clairement, ils n'auraient pas pu acheter beaucoup de pâte feuilletée. Anthony, qu'est-ce que nous raconte ce shonen? Sakamoto Days, c'est l'histoire de Taro Sakamoto, un ancien assassin de légende qui va quitter ses fonctions après avoir rencontré l'amour, et pour le coup avec un grand A, parce que du coup il part de ses fonctions et il décide de fonder une famille, et de gérer une épicerie du coin. Et du coup les années passent, et un jour Shin, un ancien subordonné à l'époque où il était assassin, est missionné pour aller tuer Sakamoto, étant donné qu'on ne quitte pas le monde de la pègre tous les 4 matins, comme on dit. Et du coup, il va y avoir un concours de circonstances qui fait que Shin va se retrouver à travailler avec Sakamoto, et en fait, ils vont tous les jours essayer de désamorcer d'autres attaques, d'autres assassins qui sont missionnés aussi pour tuer Sakamoto. Monsieur Pardy, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez aimé cette bande dessinée, s'il vous plaît? Anthony? J'ai kiffé déjà pour l'allure du perso principal. Franchement, il paye pas de mine, mais à chaque case où il est, c'est une tuerie. Qu'il soit impassible ou pas, il a des scènes d'action badass, il a des scènes d'action, en fait, il est addict à la bouffe. Donc ce qui est rigolo avec ce personnage, c'est qu'il fait beaucoup de... Enfin, il y a un running gag autour de la nourriture. Genre, il peut perdre du poids à instant, se battre, et puis en regagner un jour plus tard. Donc ça, c'est marrant, en vrai. Un autre élément qui est vachement intéressant dans l'œuvre, c'est qu'elle est classifiée shonen. Du coup, c'est un genre qui s'adresse aux adolescentes et adolescents. Et pourtant, en fait, ça rejoue avec les codes habituels qu'on peut trouver, à l'instar de Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto, il disait, ou encore ce qu'on avait fait avec Kaiju. C'est des auteurs en fait qui vont rapporter un vent de fraîcheur au genre shonen et introduire des personnages qui sont âgés. Par exemple, là, Sakamoto, je pense qu'il a la trentaine. Là, je n'ai pas communiqué, mais c'est mettre en scène des personnages vieux qui sont déjà accomplis. Ils ont déjà réalisé toutes les prouesses surhumaines qu'un personnage classique de shonen pourrait avoir envie de faire au cours de l'œuvre. Et du coup, rien que pour ça, en fait, c'est rafraîchissant. Un dernier détail que j'ai beaucoup aimé dans Sakamoto Days, c'est le découpage et plus exactement le trait graphique de l'auteur. En fait, il est très identifiable dès le premier coup d'œil. On a l'impression que c'est simpliste, mais pas du tout. Et du coup, l'auteur arrive à alterner par sa narration des séquences très bourrines, avec Sakamoto qui met en avant en contre-plongée, il y a des coups de partout, des impacts, bref, des traits de vitesse. Et à côté de ça, il arrive aussi à faire des scènes très humoristiques en jouant avec les codes du coup du genre humour. Et rien que pour ça, c'est une œuvre très complexe, très remplie, et c'est vachement cool à lire. Merci à toi, Anthony, pour cet avis sur ce manga. Et vous, dans les commentaires, dites-nous quel produit d'épicerie êtes-vous? Et toi, Anthony, quel produit d'épicerie es-tu, s'il te plaît? Une pâte feuilletée. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous et à dans 2 semaines prochaines.